Est-ce que je peux vous demander des capitales des pays autour de nous? Oui. C'est quoi la capitale de l'Espagne? Madrid. C'est quoi la capitale de l'Italie? Rome. Très bien. De l'Angleterre? Euh, Londres. De Pakistan? Islamabad. Oula. Ok. Vous êtes prêts? On peut essayer, ouais. On va commencer par l'Europe, les pays de côté. Est-ce que vous connaissez la capitale de l'Espagne? Madrid. Et la capitale de l'Italie? Rome. Rome, ouais. De l'Angleterre? Londres. Londres, ouais. La Suisse? Berne. Très bien. De l'Angleterre? Londres. De Canada? Ottawa. Très bien. Des États-Unis? Putain, Washington. Washington DC, très très bien. Le capitale de Norvège? Oslo. De Suède? Suède, c'est Stockholm. C'est ça? Ouais. Les capitales de l'Espagne? Madrid. De l'Angleterre? Londres. Très bien. De la France? Bah, Paris. C'est quoi la capitale de l'Italie? Rome. Ah bah, Rome. t'es trop vite. Rome. Ouais, Rome. Très bien. C'est quoi la capitale de Nouvelle-Macédonie? Oula, bah ça, je ne sais pas, moi. Tu sais, toi? Ça n'existe pas la Nouvelle-Macédonie. Macédoine. Macédoine. Macédoine du Nord. Oh, New Macédoine. Sorry. Macédoine du Je Nord. sais pas. Moi non plus. Une petite indice? Non. Ouais, la première lettre, c'est quoi? C'est S. Non, je sais pas. Moi non plus. Non. Tu sais, toi, ça? Non. SK. Ça aidera pas. Ah bah Parce que- non, non. du tout. Skopje. Pas mal. Très très bien. Ah, T'as une fulgurance? ouais, le SK. Le SK. Les amis, vous aimez apprendre le français en regardant nos vidéos et vous avez tout particulièrement apprécié la vidéo d'aujourd'hui sur la géographie. Alors le sponsor de notre vidéo d'aujourd'hui, italki, est fait pour vous. italki est une plateforme de cours de langue sur laquelle vous aurez accès à plein de tuteurs à des prix très attractifs qui pourront vous guider dans votre apprentissage de notre belle langue, mais aussi de notre culture et de la géographie de notre beau pays. Tout ça depuis le confort de votre canapé et quand vous le désirez. En passant par notre lien go.italki.com/easyfrench, vous aurez 10 $ de crédit italki après votre première leçon. C'est cadeau! Voilà, bonsoir tout le monde. Soyez bienvenus dans une nouvelle séance du module 5. Alors, vous allez comment? Bonsoir Maria, Fernanda, Bernardo. Bonsoir. Et Bonsoir. Christian. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Fernanda, Maria, Bernardo. Alors, la question d'aujourd'hui est, vous connaissez la capitale de quelques pays? Ok, ça marche. Et vous êtes fort en géographie. Est-ce que vous vous considérez assez fort en géographie? Comme ci, comme ça. D'accord, comme ci, comme ça, d'accord, ça marche. Alors, j'ai préparé des drapeaux, d'accord? Quelle est la capitale des États-Unis? La capitale des États-Unis? Washington. Exact, très bien, parfait. Et comment on dit ce pays en français? Le drapeau de quel pays? Ouf, c'est un peu difficile. C'est L'Angleterre. Angleterre. Exact, l'Angleterre, ça marche, parfait. De la même façon, comment on dit ce pays? Je crois que le pays, voilà. Oui, c'est Tokyo. c'est Japon, mais Japon, c'est en anglais.
Non, Japon, on dit Japon en effet. Au Japon. Japon et en français aussi? En français, de la même façon, au Japon. Oh, Japon et très bien. la capitale du Japon est, qui a dit? Tokyo. Exact, très bien, parfait, Tokyo. Ça marche. Et on va poursuivre avec la capitale. Alors, comment on dit ce pays? Ce pays? Belgium, Allemagne, Oui, l'Allemagne. En effet, l'Allemagne. Quelle est la capitale de l'Allemagne? Berlin. Berlin, Exact. Très bien, Andrés. Excellente prononciation. On dit Berlin. D'accord? Berlin. Oui, en effet, on écrit Berlin. Mais en général, les mots qui finissent ou qui commencent par IN, on va prononcer un. Berlin. En effet. Très bien. Le drapeau, à quel pays appartiennent ces drapeaux? le Portugal. Portugal, le Portugal, En effet, le Portugal. Et quelle est la capitale du Portugal? Lisboa. Exact, très bien, Lisboa. Excellent. Et pour conclure, alors... Oh, je crois que... La France. Oui, c'est un peu bizarre parce que l'écran... Alors, en fait, c'est le Mexique. Mais oui, ça semble un peu là, à la France, le drapeau de la France. Alors, comment on dit, à quel pays appartient ces drapeaux? L'Espagne. L'Espagne. L'Espagne, en effet, à l'Espagne. Et quelle est la capitale de l'Espagne? Madrid. Madrid. Excellent, très bien, parfait. À quel pays Ghana, appartient? Ghana, Exact, exact. Qui a dit Ghana est très bien. Ghana. Oui, ça semble un peu au drapeau de notre pays, n'est-ce pas? C'est Ghana, en effet, Ghana. Et pour conclure, quelqu'un a déjà mentionné ce pays. Belgique. Belgique, En effet, la Belgique, en effet. En Belgique, on parle français, bien sûr. Et quelle est la capitale de Belgique? Pardon, oui, de la Belgique. Quelle est la capitale de la Belgique? Bruxelles. Bruxelles, Bruxelles. Exact, très bien. Bruxelles, très bien. Et bien sûr, en Belgique, on parle français. Voilà. Excellent, très bien. Vous êtes fiers, vous êtes fort en géographie. Parfait. Alors, vous allez passer le week-end comment? Oh, bonsoir, Tatiana, Fernanda, Denis, Camila, Dani. Ça marche? Vous allez comment? Tout va bien, merci. Excellent, parfait. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end? Quelqu'un qui veut partager un peu? Ce que vous avez J'ai fait. travaillé. D'accord, parfait. Denise, quelque chose d'autre? Tu as travaillé, parfait. Excellent. Quelque chose d'autre? Tu as travaillé après? il fait très chaud. Et puis être aller à la piscine le week-end. Parfait, en effet, en effet. On est en printemps. En effet, il fait très chaud. Et tu es allé à la piscine, comme tu as dit. Excellent, très bien.
Est-ce que vous avez vu des matchs de foot ou pas? Est-ce que vous avez vu des matchs de foot? Qu'est-ce que signifie un match de foot? Le match de foot. Alors, je vais l'écrire sur le chat. Est-ce que vous avez vu des matchs de foot? Voilà. Et voilà, c'est ça. Comment c'est dire mondial au français? Oui, le Coupe du Monde. Le Coupe du Monde? Exact. Très bien. Voilà. Le Coupe du Monde. En effet, le Coupe du Monde. Oui. En effet. Évidemment. Un d'autre quelque chose. Les rêves a fini. En effet, j'ai vu les journaux télévisés hier soir et en effet, la grève est finie. Et alors, je pense que pendant le week-end, euh, j'ai vu que les magazines, les restaurants ont ouvert, n'est-ce pas? Donc, je pense que vous avez déjà fait vos courses, n'est-ce pas? Vos courses pour la semaine. Et vous avez commencé peut-être à sortir de la maison, aller en boîte peut-être. Oui, Et oui. voilà, excellent, très bien. Donc, parfait. Merci à vous toutes et tous. Alors, aujourd'hui, on va commencer. Et est-ce que vous avez pu résoudre l'activité du plus que parfait, de tout le temps? Est-ce que vous avez des doutes peut-être? Ou on peut passer à regarder autre chose? Le plus que parfait, le passé composé, l'imparfait, le passé simple, que c'est un peu, que ça ne sert à rien, je dirais. Et quoi d'autre? Le conditionnel passé, le conditionnel présent, de la même façon. Alors, il y en a, ah, je viens de partager de la même façon le tableau de conjugaison, mais je vais chercher un tableau de conjugaison plus détaillé parce que je me suis rendu compte que dans le tableau de conjugaison, il n'y a pas le subjonctif. Donc, je vais chercher maintenant et à la fin de la séance, je vais vous partager un tableau de conjugaison plus détaillé, d'accord? Avec l'impératif, l'imparfait, tout le temps, d'accord? Tout le temps verbaux. Voilà, jusqu'à là, il y a des questions ou il n'y a pas de questions? Qu'est-ce que vous dites? Pas de questions avec l'activité qu'on a eue la semaine dernière avec l'histoire un peu triste du soldat, n'est-ce pas? Et dans la tête, l'histoire s'appelle Dans la tête. Oui, donc je pense qu'il n'y a pas de questions. Donc, on peut commencer à regarder une chose un peu différente. Et pour ça, et voilà, excellent. Très bien. Alors, voilà. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser un peu en détail à regarder et à s'intéresser à regarder en effet et à comprendre surtout la concession, d'accord? La concession. Est-ce que vous savez que c'est de quoi il s'agit une concession? Une concession.
Alors, pour mieux comprendre, on va regarder un... Voilà, excellent. Concession. Est-ce que vous savez de quoi est-ce qu'il s'agit, une concession? La concession. Alors, avant de commencer à regarder ça, on va, on va noter la date d'aujourd'hui, d'accord? Quel jour on est? Quel jour on est ou quel jour sommes-nous ou nous sommes de la même façon? On est étant. On sommes-nous. Quelqu'un qui peut dire la date d'aujourd'hui? Quelle est la date d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est lundi 28 de novembre 2022. Ok, ça marche. Excellent, très bien. Une petite remarque. En effet, aujourd'hui, on est en effet, 28 novembre, d'accord? On est lundi, d'accord? On est lundi. Lundi, en effet, le 28 novembre 2022. Tout simplement comme ça, d'accord? Lundi, le 28 novembre 2022, d'accord? Sans deux, simplement comme ça, d'accord? Le 28 novembre 2022, comme ça, d'accord? Parce que c'est le format en français. On va utiliser ce format pour donner la date, toujours, ok? Donc, ça marche très bien, excellent. Merci, Tatiana. De rien. Ok. Donc, comme je vous disais, excellent. En effet, quel jour sommes-nous? Aujourd'hui, c'est lundi, le 28 novembre, n'est-ce pas? Alors, c'est pas... Ok. Oh oui, c'est ça. Ok, ça marche. Très bien. Donc, c'est ça. Ok. Alors, en français, toujours, il y a des mots un peu bizarres, un peu connus de la même façon. Et il y a une espèce de mélange, d'accord, avec l'anglais. Quand vous avez le français, comme toutes les langues, même l'espagnol, ont beaucoup d'influence, n'est-ce pas,
beaucoup d'influence avec l'anglais. Et le français, en effet, de la même façon, est face à une influence. D'accord? Donc, toujours, on utilise des mots en anglais. D'accord? Mais on l'utilise en français. Des mots anglais, mais en français. Voilà, c'est ça. Ce sont des anglicismes. Ça s'appelle anglicisme, d'accord? Donc, pour vous tous, la question, quel mot est-ce que vous connaissez et que vient de l'anglais et qu'on l'utilise très fréquemment en français, avec fréquence? Quel anglicisme? Le week-end. Parfait, excellent, excellent, très bien. Le week-end, en effet, le week-end est la même. Qu'est-ce que ça veut dire le week-end? Le fin de la semaine, n'est-ce pas? De la semaine. Voilà, excellent. Mais on utilise le week-end tout simplement. Très bien. Un autre exemple, à vous? Match de foot. Exact, très bien. Oh, ok. Match, n'est-ce pas? Match de foot. C'est qu'on vient de dire. Un match de foot. En effet. De football, de la même façon, de football, n'est-ce pas? Match de football. Match de football ou des matchs de football, n'est-ce pas? Voilà. Excellent. Des matchs de football. Excellent. Un autre exemple. Match, week-end, football. Très bien. Il y en a plusieurs, attention. Il y en a plusieurs anglicismes en français. Même en espagnol. Mais en français, match de foot, week-end, ça marche. Le mot cliché. Cliché. Oui, ça marche. Ça peut fonctionner, en effet. Cliché, n'est-ce pas? Un cliché. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire un cliché pour vous? Un cliché, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en général, un cliché, ça veut dire un stéréotype, d'accord? Un stéréotype. Stéréotype, d'accord? Par exemple, quels sont les clichés des Français? Quels sont les clichés chez les Français? Quels sont les clichés chez les Français? Et quels sont les clichés chez les Boliviens, disons? Les clichés chez les Français? De les Français. Les Français mangent baguette. Exact, exact. Croissant. Très bien, en effet, mange. Alors, je vais le noter parce que ce sont le français mange, en effet, mange. Mange de baguette, en effet, très bien. Parfait. Quoi d'autre? Et Boire beaucoup de vin. en effet, très bien. Et Bonbon. boire du vin, en effet. Les Français mangent du baguette, du baguette. Les Français boivent du vin, très bien, beaucoup, disons. Excellent. Autre chose. Ils font des... Ils font les meilleurs parfums. Ah, parfait. Des Font parfums. les parfums, parfums. Parfums. Excellent. Font le meilleur
Parfum, en effet, ça marche. Font les meilleurs parfums. Excellent, très bien. Autre chose chez les Français, parce qu'après, on va regarder les stéréotypes chez les Boliviens. Voilà, c'est ça. Donc, jusqu'à là, très bien, parfait. Les Français mangent des baguettes, boivent, boivent du vin ou beaucoup de vin, font les meilleurs parfums, ça marche. Parfait. Et chez les Boliviens, qu'est-ce qu'on peut dire? Les Boliviens, les stéréotypes. Les stéréotypes des Boliviens. Les stéréotypes. Il n'y a pas de stéréotypes. Nous avons la Nous main. mangeons de beaucoup. On mange beaucoup, ça marche. On mange beaucoup. Excellent, très bien. Mange beaucoup. Très bien. Nous avons la main. Ah, excellent. C'est bien. On des lamas, en effet, très bien. Excellent. Quelque chose d'autre? Excellent. Oui, ce sont des stéréotypes. Par rapport au comportement, voilà, ça marche, parfait. Excellent. Donc, en effet, oui, ce sont des clichés, n'est-ce pas, des stéréotypes. Parfait, ce sont des anglicismes, des mots qui viennent de l'anglais, mais on l'utilise très fréquemment en français, bien sûr, les anglicismes. Alors, oui, en effet, aujourd'hui, on va s'intéresser à regarder un peu des anglicismes et essayer de trouver des synonymes, des mots en français qui vont nous aider, d'accord, à pouvoir mieux décoder ces parties-là. Par exemple, dans le domaine du cinéma, on peut regarder ces anglicismes, ces anglicismes, casting, le remake, et un spoiler, n'est-ce pas? Thriller, mainstream, d'accord? Mainstream, live, un live, superstar, has been, un prime team, d'accord? Ou prime time, prime. Toujours, on va prononcer quelque chose un peu bizarre, un peu drôle de la même façon, c'est que tous les anglicismes, on va essayer au moins possible de prononcer ou d'avoir une prononciation à la française, d'accord? Toujours casting, remake avec le R et voilà, c'est ça. Spoiler, thriller, et mainstream, d'accord? Live, superstar, has-been, et has-been, attention parce que le H en français est toujours muet. Donc, on va prononcer ici, par exemple,
Hollywood, d'accord? On va prononcer Hollywood. On va prononcer de la même façon Hawaï, d'accord? Hawaï. Hollywood, Hawaï, has been. Handball, d'accord? Handball. Le foot avec le main, n'est-ce pas? Le handball. Et un héros de la même façon, oui, ça peut. Oui, non. Oui, jusque-là. Ce sont des anglicismes, n'est-ce pas? Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un casting? Quelqu'un qui veut expliquer qu'est-ce que ça veut dire casting en français, bien sûr, en français, et essayer de donner une définition pour chaque mot, d'accord? Donc, quelqu'un, Pour casting, Christian, ça fait définition. oui, une définition en français, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire casting? Wow. C'est trop difficile. Ben, hmm, peut-être quand un acteur ou actrice, ça comment dire, et voulait travailler en film et, et il ou elle euh, allait à une je ne sais pas, une session de ça y est, c'est ça. D'accord, oui, ça marche. En effet, tu as bien défini le mot casting. En effet, c'est une espèce de, je dirais, recrutement, d'accord? Recrutement et des acteurs en général. Oui, les acteurs en général, comme tu bien l'as dit, un acteur qui va essayer, qui va montrer en effet ses talents pour, pour, pour rouler un film, une pièce de théâtre, etc. Donc, ça marche avec le casting. Dans le monde du cinéma, en effet, pour les acteurs ou les actrices, d'accord? De la même façon. Excellent, oui. Excellent, très bien, parfait. Remake, qu'est-ce que ça veut dire un remake en français? C'est en réédition o musique o película, no, no sé cómo se dice, de cinéma y réédition, eh, En effet, excellent. Très bien. Parfait, bravo. des Denise, très bien. livres, C'est une réédition, en effet, d'un film. En effet, d'un film. La réédition d'un film, n'est-ce pas? d'un film, de musique, En effet. des Musical. livres, une obra de Et livre ou du théâtre. No sé. excellent, d'un livre ou d'une pièce de théâtre, n'est-ce pas? Une pièce de théâtre. Pièce de théâtre. En effet, très bien. C'est une réédition, en effet. Parfait. Réédition d'un film, d'un musical, d'un livre.
d'une pièce de théâtre de la même façon, ça peut marcher. Excellent. Parfait. On va poursuivre. Qu'est-ce que ça veut dire un spoiler? Un spoiler. C'est dire quelqu'un qui passe dans un film qu'il n'est pas regarde. Excellent, excellent, très bien, parfait. Oh, excellent, Maria, très bien. Quelqu'un, il s'agit de quelqu'un, en effet. Quelqu'un qui va raconter tout, n'est-ce pas? Tout d'un film ou d'un livre. D'un film, d'un livre. Voilà. Qui va raconter tout d'un film. Voilà. Et pour les gens, ça, c'est une perte de surprise, n'est-ce pas? C'est une perte de surprise pour les gens en général. Voilà. Excellent. Et on va poursuivre. C'est quoi un thriller? C'est un film ou novela. Un roman? Un roman? No sé cómo decirlo. De suspenso. Un suspense? Oui. Oui, en effet. Un genre de peur. Genre de peur. De père? Genre de quoi? Qu'est-ce que tu as dit? La sensation de personne que, comment ça s'appelle, que vit le film ou les... Ok, oui, excellent. Un genre de peur, en effet. Très bien. Oui, et pas tout à fait avec dans le domaine du cinéma, mais aussi dans dans le domaine de la lecture, parce qu'en effet, il y a des thrillers comme roman, d'accord? Comme roman. Excellent. Excellent. Mainstream. C'est quoi un mainstream? Mainstream, quelqu'un? Et c'est la reproduction